Beaucoup, maman. Merci pour l'opportunité de pouvoir partager le thème de cette année avec vous. Vraiment, Dieu fait vraiment des miracles. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Antoinette Pongui. Mais comme je me suis convertie très jeune, dans les réveils des années 80, on avait les noms de la maison. Donc c'est Dada que tout le monde connaît dans la maison de Dieu. Et je préfère, puisque nous sommes dans la maison de Dieu, que l'on m'appelle Dada. Antoinette, c'est pour le monde professionnel et tout le reste. Quand quelqu'un m'appelle Dada, je sais qu'il est du royaume. Et c'est le plus important. Alléluia. Donc, je me suis convertie très jeune. Dieu a choisi certains d'entre nous dans cette nation. Et nous serions toute une vague pour annoncer l'évangile. Et Dieu a fait de grandes choses. Et lorsque nous rentrons dans cet appel, c'est assez extraordinaire parce que nous n'avions qu'une seule chose, servir le Seigneur. Mais Dieu est encore en train de préparer autre chose parce que 40 ans sont en train d'arriver, n'est-ce pas? Et le cycle de Dieu, c'est que chaque 40 ans, il fait lever une nouvelle vague. Donc, préparez-vous pour un nouveau réveil encore cette année. Alléluia. Et je bénis le Seigneur de pouvoir participer à ce nouveau réveil. Je voudrais donner les salutations de mon cher et tendre époux, le plus bel homme de la terre. Il est en train d'exercer le ministère parce que nous avons aussi commencé quelque chose. Et le prince, quand il doit choisir entre son père et sa mère, il choisit son père. Donc ils sont ensemble en train de servir Dieu. Mais je crois que je pourrais revenir la prochaine fois ensemble et on pourra rendre encore témoignage. Parce que c'est important d'entendre ce que Dieu fait. Nous avons trop de rapports de RFI et tout le reste. Nous avons besoin d'entendre continuellement les rapports de Dieu. C'est les plus importants. Alors, je rentre dans le ministère très tôt, parce qu'à l'époque, alors que Dieu nous appelle, nous faisions tout en même temps, l'évangélisation, l'enseignement, la délivrance. Nous ne voyions pas le temps passer. Et pendant toute cette période, je m'occupe des choses du Seigneur et de mon travail, de mes études. Et quand la période arrive, on est tout content de pouvoir avoir 25 ans, 26 ans, on fait ces films. Mais Dieu choisit son temps comme il le veut. Et à partir de 30 ans, j'ai commencé à m'inquiéter, me disant, mais toutes mes sœurs et amies sont mariées, et puis moi, je suis là, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Vous savez, nous avons notre chrono à nous, et Dieu, il a le sien. 31 ans, 32 ans, 33 ans, 35 ans, les parents commencent à parler. C'est quoi cette affaire de Dieu là? Hein, est-ce que tu es normal? Vous savez, nous sommes dans une société où vivre avec quelqu'un et avoir un enfant, c'est la société africaine, c'est une priorité. Et lorsque tu n'es pas dans ce canevas, tu es anormal. Qui plus est, tu passes plus de temps à servir Dieu. C'est pour ça qu'il faut comprendre que lorsque nous acceptons le Seigneur, nous changeons complètement de royaume. Nous changeons de système de pensée, nous changeons de perception, nous changeons d'économie, nous changeons tout. Parce que nous ne pouvons pas être en même temps dans le royaume de Dieu et dans le royaume du monde. Sinon, nous sommes hybrides et déphasés. Donc, soyons sûrs de l'endroit où nous nous trouvons. Ne venons pas à l'église en étant dans le royaume du monde. Venons à l'église en ayant choisi réellement le royaume de Dieu. Parce que lorsque vous arrivez à 35 ans, que vous n'avez pas d'enfant, que vous n'êtes pas marié, dans le système du monde, vous êtes anormal. Et il faut intégrer que l'on vous regarde comme quelqu'un d'anormal parce que vous voulez servir Dieu. 36 ans. Et là, tout le monde se dit, non, là, ça ne va pas. Mais il ne faut jamais désespérer que Dieu va agir, au-delà de ce que nous pensons ou de ce que nous imaginons. Et il ne faut pas aussi garder son canevas, parce qu'à 25 ans, on a un grand canevas. Il doit être beau, grand, riche et milliardaire. Et puis avec les années, on diminue le canevas. Et à la fin, il n'y a plus rien dans la ligne. Ce qui me restait, c'était qu'il soit chrétien quand même. Et qu'il aime Dieu.
ce sont nos canevas à nous. Vous comprenez? Dieu sait ce qu'il fait. Et alors que j'étais en train d'organiser des temps de louange, pendant un moment, Dieu m'a beaucoup utilisé dans la louange prophétique. Et j'organisais un temps de louange. Et ce jeune homme est rentré dans la salle et Dieu lui dit, voici ta femme. Alors que moi, je exerçais pour moi. À un moment, tu pleures, tu cries, tu t'énerves, tu dis, bon Seigneur, tu ne m'écoutes pas, hein, parce que là, vraiment, bon, oui, je te suis dans ta maison, mais quand même, il y a cet aspect, Dieu nous connaît. Il nous connaît très bien, il connaît tous nos besoins. C'est juste le temps qu'il a décidé où il faut être patient. Et au moment où j'exerce le ministère, après, le jeune homme vient me rencontrer, je voudrais te voir et tout ça. Je dis, ouais, pas de problème. Parce que souvent, les gens m'appellent pour pouvoir partager, chanter. Donc, je pensais qu'il voulait que je vienne dans son église, diriger la louange. Et 2 ou 3 jours après, il m'appelle, je voudrais t'inviter à manger. Je dis, mais qu'est-ce que le frère là, il ne ressemblait pas à le canevas que j'avais. Mais Dieu connaissait son cœur. Nous passons parfois par des expériences qui sont assez compliquées et nous voulons créer des choses à la place de Dieu. Et moi, en voulant créer des choses à la place de Dieu, je me suis retrouvée dans des situations très bizarres. Vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et 6 mois après notre rencontre, nous étions mariés. Pourquoi 6 mois? Parce qu'il savait ce qu'il voulait. Moi, je savais ce que je voulais. Et nous avons tous les deux prié le Seigneur. Et puis, le mariage, c'est sur de la terre. Hein. 2 personnes se convainquent et puis ils marchent ensemble. Et donc, il n'y avait pas besoin d'attendre une étude de 20 ans. Au bout de 6 mois, nous savions ce que nous voulions. Et nous avions pris le défi de suivre Dieu. Alléluia. Donc, pour ceux qui sont encore en attente du mariage, Dieu vous connaît. Ne vous inquiétez pas. Dieu fera. Il faut simplement être disposé et disponible. Parce que ce que Dieu amène devant nous n'est pas forcément ce à quoi nous pensons ou comment nous l'avons façonné dans notre cœur. Parce que mon mari n'était pas ce à quoi je pensais. Moi, je voulais un bac plus 20 qui parlait 3 langues. J'avais tout un canevas totalement rêveur. Soyons logiques. Donc, ayons la tête au ciel, mais les pieds sur terre. Et après, j'ai découvert que c'était exactement ce que Dieu avait prévu pour moi. Mais ce n'était pas dans l'emballage que je voulais. Vous comprenez? Ne confondons pas l'emballage et ce qu'il y a à l'intérieur. Et parfois, nous sommes trop inquiets par l'emballage. Comment la personne paraît au lieu de ce qu'elle est. Et donc, au bout de 6 mois, nous étions mariés. Et mon mariage a fait du tapage dans la ville. Parce que déjà, mon mariage en soi était un miracle. Que je puisse me marier à 36 ans. C'était un miracle. Dans ma famille, on ne se marie pas. Et dans la maison de Dieu, c'était aussi un grand témoignage. Donc tout le monde voulait assister à notre mariage. On s'est retrouvés dans un endroit où on avait invité 300 personnes, nous nous sommes retrouvés à 1000. Parce que tout le monde voulait voir ce mariage. C'était vraiment un témoignage. Comme dit la parole de Dieu, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Et votre témoignage doit vous montrer que Dieu est vivant. Et donc, Dieu a fait un grand miracle. Chacun voulait participer, donner quelque chose. C'était une grande bénédiction. Dans les détails du mariage des jeunes sœurs, je m'adresse beaucoup aux jeunes sœurs parce que nous avons beaucoup de rêves. Le plus important, c'est de poser l'acte du mariage. Ce qu'il y a autour est superficiel. Donc, que ce soit la grande robe, la grande soirée, tout ça c'est superficiel. Après, il faut vivre. Le plus important, c'est que l'acte soit posé devant Dieu et devant les hommes. Et comme mon père ne voulait pas que je me marie,
il n'a pas assisté à mon mariage et toute ma famille naturelle n'a pas assisté à mon mariage. Mais je savais pourquoi je me mariais. Parce qu'il avait été dit dans ma famille que nous ne devions pas nous marier. Donc mon père n'était pas là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où on voulait se marier, il y a eu quelques coups de téléphone qui ont été donnés. Et il y a eu la grève de la mairie. Il y a eu quelques coups de téléphone qui ont été donnés. Donc on a dû aller se marier en Toum. Et donc on s'est retrouvé avec le premier maire adjoint qui n'avait jamais fait de mariage. Mais le monsieur, il transpirait. Mais nous sommes mariés. Et Dieu a été glorifié. Et 5 ans après, nous avons pu faire le mariage coutumier devant mon père. Mais ça, c'est tout un autre témoignage. Et donc, évidemment, lorsqu'on se marie, la famille africaine, c'est logique. On attend 9 mois après, on se demande qu'est-ce qui se passe. C'est comme si c'était obligatoire, en fait. Bon, gloire soit rendue à Dieu. 10 mois après, je tombe enceinte. Tout le monde est content. On rend grâce au Seigneur. Et 3 mois après, nous perdons notre premier fils. Je me suis dit, c'est pas grave, ça arrive. On va continuer notre route, on sert notre Dieu, il n'y a pas de souci. Donc 2009, nous perdons notre premier fils. En 2010, je tombe à nouveau enceinte. Et au bout de, on va dire, 4 mois et demi, nous perdons notre première fille. Et là, ça commence à inquiéter. Les parents commencent à lui dire, tu n'as peut-être pas épousé la bonne femme. On n'épouse pas une femme pour les enfants qu'elle peut nous donner. On épouse quelqu'un parce qu'il va nous aider à accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Donc, si vous voulez vous marier, connaissez déjà la volonté de Dieu pour vous, dans votre vie. Et essayez de regarder la personne qui va vous aider à accomplir la volonté de Dieu dans votre vie. Et donc, ça commence à parler. Tu n'as pas épousé la bonne femme. À l'église, ça parle. Les amis de Job sont très nombreux. Il faut faire la délivrance. Vous avez forcément des péchés que vous n'avez pas avoués. Sincèrement, les amis, je me suis convertie à 16 ans. Je perds ma première fille à 38 ans. À quel moment Dieu ne m'a pas délivrée? Vous comprenez ce que je veux dire? À quel moment j'ai encore pris un péché? Il faut passer faire la délivrance. Il y a des liens que vous n'avez pas encore coupés. Les amis de Job deviennent nombreux. Et pendant ce temps, il faut continuer à faire confiance au Seigneur. Il faut continuer à le louer, à l'adorer. Mon mari prie pour des gens et nous prions pour des femmes qui tombent enceintes. Nous organisons des mariages, nous bénissons des enfants. Il faut continuer à faire confiance au Seigneur. Et les amis de Job sont très très nombreux. Et j'ai commencé à me dire, mais qui est vraiment mon ami fidèle? Comme a dit l'homme de Dieu tout à l'heure. Il faut aller regarder tel. Il faut aller voir tel homme de Dieu. Il faut voyager pour aller... Oui, oui. Alors, nous perdons... Non, c'était le deuxième garçon. Parce que la troisième, c'était la fille. Nous perdons notre deuxième garçon. Et là, moi-même, je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, on peut marcher dans la rue et puis le cœur est chargé. Mais à aucun moment, je me suis dit, il faut que je choisisse. Soit je ne loue plus Dieu, soit sa louange sera toujours sur ma bouche, quel que soit ce qui se passe dans ma tête.
Les pensées peuvent arriver, mais ça ne sortira jamais ici. Ce qui doit sortir de ma bouche, c'est la louange au Seigneur. Et j'ai décidé, Seigneur, ta louange sera toujours sur ma bouche. Et je me souviens ce jour-là, j'étais tellement mal en point que je me suis enfermée et j'ai commencé à louer le Seigneur. Louer le Seigneur. Là, vous ne louez pas parce que quelqu'un vous regarde, mais parce que vous devez vous battre avec votre âme pour continuer à adorer Dieu. Ça, c'est 2010. 2011, je tombe enceinte. Tout se passe bien, on arrive au 5e mois. Et puis, au 6e mois, je suis au travail, tranquillement, et puis, paf, je perds des os. Je vais rapidement à la clinique, on m'interne. On attend une semaine. Au bout de la 2e semaine, mon médecin décide de me faire évacuer en Afrique du Sud avec la collaboration de mon entreprise. Je vais en Afrique du Sud, évacué sanitaire. Je vais dans le plus bel hôpital, parce que là où je travaille, ils ont la capacité de nous assurer de manière très convenable. Et on attend. Qu'est-ce qui se passe? On attend. Et je n'oublierai jamais. Le 7 juillet 2011. 7/7/2011. Notre fille est allée louer le Seigneur. Alors là, vous ne savez pas à quel endroit vous avez mal. Vous ne savez pas si c'est le corps qui fait mal. Vous ne savez pas si c'est l'âme qui a mal. Vous êtes dans des états de douleur intense. Et j'appelle mon mari, je dis, notre fille est partie. Quand mon patron m'appelle ce matin-là, je criais tellement au téléphone de douleur. Je n'arrivais pas à m'exprimer. Vous savez, quand vous avez une douleur intense, je n'arrivais pas à m'exprimer. Elle a seulement raccroché. Elle a appelé mon mari et elle a dit à mon mari, ce soir vous êtes dans l'avion aux frais de la société. Ils ont tout payé à mon mari. On s'est retrouvés en Afrique du Sud, frais payés par la société. Et on s'est en état second, mais dans tout cela, il faut dire Dieu est quelque part là. Il est quelque part. Vous savez, quand vous vivez des choses, aujourd'hui, je peux parler de ça et me rendre compte que c'était pour édifier plusieurs femmes. Mais c'était atroce. Une qualité de serviteur de Dieu, il t'utilise pour pouvoir être un témoignage pour les autres. Et il faut accepter cela. Et c'était atroce. Tu ne sais pas où tu as mal. Et il faut pour la 3e fois ranger toutes ces affaires qu'on a achetées. J'ai fait le deuil de Praise pendant 3 jours. J'ai pleuré, j'ai furieusement pleuré. Mais à aucun moment j'ai dit à Dieu, tu es mauvais. Je vous assure, c'était difficile. Hein? Mais je me suis dit, il y a forcément quelque chose dans le ciel comme Job. Il doit y avoir une guerre quelque part. Et je suis au milieu. Mais il faut que le diable ait peur de Dieu. Et j'avais pour devise, il y a un de nous qui va se fatiguer et ce n'est pas moi. Mais avoir mal là, j'ai eu mal. Quand il faut pleurer, il faut pleurer. Il ne faut pas faire comme si, oui, non, pleurer sincèrement devant Dieu. Après, il faut faire ça. Et puis vous ressortez avec le sourire. On a fait 2 semaines en Afrique du Sud dans un très bel hôtel. Mon patron voulait nous consoler. Et je suis revenue. Ouf, ouf, la famille. Yeah. La famille africaine.
Et dans l'église, au lieu d'être des consolateurs, on cherche toujours la petite bête. C'est-à-dire que la page peut être blanche, mais on va toujours trouver le point noir. Rares sont les personnes qui sont venues pour me dire, on va prier le Seigneur, on va garder la foi en lui. Lorsque les gens venaient chez moi, c'est pour me dire, qu'est-ce que tu as fait contre Dieu? Mais si je n'ai rien dans mon cœur, si mon cœur ne me condamne pas, et même s'il me condamnait, Dieu est plus grand. Mais je fouillais mon cœur dans tous les sens, je ne voyais pas la porte ouverte qu'on me disait que j'avais ouverte. Je ne voyais pas le portail que j'avais ouvert. Et là, il faut vraiment avoir Jésus comme ami fidèle. Alors quand Praise part, quelques mois après, on se dit il y aura forcément un retour de couche. Le retour de couche va arriver. Et puis, finalement, le retour de couche ne se fait pas. Parce que le cycle normal de l'être humain, c'est qu'un retour de couche vienne et qu'après, on puisse à nouveau avoir une ovulation et puis pouvoir... Ça, c'est la réalité. La vérité est tout autre. Donc, nous attendons la réalité et rien. 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an. Je n'ai plus de règles pendant 1 an. Et là, je me dis, bon, je vais quand même aller revoir mon médecin en Afrique du Sud. Je prends des congés, je vais en Afrique du Sud. Et quand j'arrive, déjà, j'ai fait quelques examens ici. D'abord, je suis allée voir, je ne sais pas quel gynéco ne me connaissait pas. Je suis allée voir plusieurs. Et quand j'arrive au cabinet de groupe, un médecin me dit carrément, waouh, madame, vous faites les choses en grand, vous. Je dis oui, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, en 25 ans d'activité, je n'ai jamais vu une synéchie aussi sévère. Donc, la synéchie, c'était que mon utérus était atrophié au point de devenir comme ça, du papier mâché. Donc, mon utérus dans mon ventre était devenu comme ça. Et donc, ça ne pouvait plus prendre un seul enfant. Il me dit, madame, vous faites les choses en grand. J'ai jamais vu ça. Il n'y a aucun espoir d'avoir un enfant avec ça. Je sors de là. La vérité et la réalité, c'est pas la même chose. Il faut savoir à qui vous devez croire. Il y a un chant en anglais qui dit « Who has the final say ?» Qui a le dernier mot? Et donc, après le diagnostic de ce médecin, je vais en Afrique du Sud pour faire un contre-examen. Et mon médecin me regarde. Vous savez, les médecins, bon, chez les autres ici, là, ils sont un peu... me regarde et me dit, madame, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais votre utérus est totalement atrophié. Et on ne peut rien faire. On peut rien faire. Vous rentrez dans une stérilité définitive, secondaire. On ne peut rien faire. Je peux peut-être vous envoyer chez une autre personne qui va voir ce qu'elle... En fait, c'était pour que je ne me décourage pas. Mais la réalité, c'était ça. J'avais une sénichie sévère de 90%. Je ne pouvais plus donner la vie. On rentre dans un autre épisode. Je rencontre l'autre médecin dans une maison de fécondation in vitro. Il m'explique qu'en fait, je ne peux plus avoir d'enfants, c'est fini. Ce qu'on peut faire, c'est on va essayer de prendre des ovules, les féconder avec la semence de mon mari et puis mettre ça dans le ventre d'une autre femme pour que j'ai un enfant. Et ma première réaction, c'est cet enfant-là va ressembler à qui? Parce que vous savez qu'en grandissant, les ovules diminuent. Et donc, il ne me restait que 10% d'ovules fécondables. Et donc, on pouvait essayer de le faire. En même temps, il fallait essayer de décoller mon utérus, mais si on le décollait, ça se déchirait. C'est un film extraordinaire.
J'ai appris tous les mots scientifiques. Et donc, on m'a dit non, c'est bon, on ne peut plus. On ne peut plus, il faut rentrer et on va voir ce qu'on va faire. Et donc, quand je rentre, en 2011, fin 2011, mon mari et moi, on s'organise pour que je puisse au moins aller faire une opération pour pouvoir me décoller l'utérus. Et cette opération en Afrique du Sud coûte 600 000 francs. Vous comprenez? En 2 ans, on n'a pas trouvé 600 000. On est rentré dans une, on va dire, une vraie galère. On va dire que tout l'enfer s'était rassemblé pour nous empêcher d'avoir 600 000 francs. 600 000 francs, on n'a pas pu les trouver pour faire une opération. Et les mois passent. J'étais vraiment... On continue à louer le Seigneur, à l'adorer. Et puis un matin, je me lève, j'ai très mal. Mon mari me dit, va voir le médecin. Je m'en vais voir le médecin. Le médecin me dit, madame, quel est votre problème? J'ai dit, j'ai mal tout le bas du ventre. Qu'est-ce qui se passe? Elle regarde, elle fait une échographie. Elle tourne et tourne et tourne et tourne. Elle me dit, madame, vous n'avez rien? Je dis, je n'ai rien. Elle me dit, je ne vois pas votre utérus. Je dis, vous ne voyez pas mon utérus? Non. J'ai dit, normalement, il est atrophié, il est mâché, mais il doit quand même être là. Parce que quand vous appuyez quand même sur les petites béquilles qui restent, n'est-ce pas? Je dis, bon, même avec ça, là, Dieu peut quand même faire quelque chose. Elle me dit, mais je ne vois rien. Je dis, vous ne voyez rien? Non, il n'y a rien. Je dis, il n'y a rien comment? Elle me dit, vous n'avez plus rien. Je n'ai plus rien. Mais je ressens quand même des douleurs. Elle me dit, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Elle m'a donné des calmants. Mon utérus avait disparu dans mon ventre. Vous passez d'épisode en épisode. L'utérus avait disparu. Je n'avais plus rien. Plus, on va dire, d'espoir naturel. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre le verset qui dit que Abraham espéra contre toute espérance. Parce que quand vous n'avez plus d'espérance naturelle, vous n'avez plus rien sur quoi vous pouvez vous appuyer. C'est là où vous savez si vous avez la foi ou pas. Je n'avais plus rien. Donc, plus de règles, plus d'utérus, plus rien qui faisait de moi une femme. Plus d'espoir de donner un enfant à cet homme qui n'avait pas fait d'enfant avant mariage. Parce qu'il avait accepté le Seigneur aussi très jeune. Et vous imaginez tout ce que ça implique au niveau familial. Moi, je n'avais pas fait d'enfant avant mariage. Lui n'avait pas fait d'enfant avant mariage. Et là, l'espoir qui nous restait a disparu. Parce qu'on se dit, bon, mais l'opération peut quand même marcher, on va faire l'in vitro, on fait plein de calculs. Mais là, il n'y a rien. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'appuyer sur une seule béquille, si ce n'est que la parole de Dieu. Et je vous assure qu'à ce moment-là, j'ai compris Sarah. Quand vous n'êtes pas dans une situation, ne critiquez pas. Quand vous n'avez pas vécu quelque chose, ne parlez pas. Vous ne savez pas ce par quoi les gens passent. Je vous assure qu'à ce moment-là, j'ai compris Sarah. Quand elle s'est dit, bon, je vais quand même donner ma servante. Ce qu'elle a fait n'était pas correct. Mais ça cogne tellement dans le cœur, tu te dis, mes enfants, il faut trouver une solution. J'ai compris, Sarah. Et de là où je viens, dans le sud du Gabon, vous avez la possibilité de donner votre sœur
pour qu'elle vous fasse un enfant à votre mari et c'est votre enfant. Dans ma région, c'est faisable. Ça se fait. Il n'y a plus rien. Et là, on rentre dans des trucs extraordinaires. Je reviens un peu en arrière parce que j'ai oublié une partie où quand on a perdu notre fille, j'avais tellement mal une fois que mon mari, nous sommes tellement liés que quand j'ai mal, il a aussi mal. Donc, on pleurait ensemble de douleur. Et à un moment où j'avais tellement pleuré de douleur, tellement fatiguée, que je me suis assoupie. Je me suis assoupie. Et pendant que je m'assoupissais, j'ai senti une ombre au bas du lit. J'ai senti une ombre, quelqu'un qui me touchait les pieds. Et puis je ne sais pas si j'étais dans le rêve ou me touchait les pieds. Et puis à un moment, je me suis dit, mais ça c'est le Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur. Et le Seigneur était venu dans notre chambre. Et il m'a juste touché les pieds comme ça en souriant. C'était vraiment un clin d'œil du ciel. En souriant, du genre, ça va aller, c'est rien, c'est des détails. Pendant que toi, tu es dans le feu, tu dis, mais ça c'est l'enfer. Lui, il arrive en souriant. Et il m'a juste touché la plante des pieds. Et puis j'ai touché mon mari, j'ai dit, le Seigneur est dans la chambre. Il dit, oui, je sens qu'il est là. Et quand il m'a touché les pieds, il est parti. Il n'a rien dit, hein. Mais quand il est parti, toute la douleur que j'avais, toute la souffrance émotionnelle, physique, mentale est partie avec lui. Et ce jour-là, on avait vraiment dormi comme des bébés. Et on a repris la route. On a continué à servir Dieu. Et donc, quand on rentre dans l'épisode de « il n'y a plus rien », je dis « bon, ok ». Je reviens à Libreville. Il faut continuer à servir le Seigneur. Il faut prier pour les gens. Dieu agit, hein. On fait des mariages. On prie pour les bébés qui naissent. Et parfois, je regardais mon époux en train de porter l'enfant de quelqu'un d'autre. Je disais, ah Seigneur, est-ce qu'il pourra porter le sien un jour? C'est un sentiment bizarre. On est en même temps content que quelqu'un est mis au monde, mais on est en même temps tracassé parce que ça nous rappelle notre besoin. Mais Dieu est fidèle. Comme je vous ai dit, je m'étais dit, je ne vais jamais me plaindre. Sa louange fera toujours sur ma bouche. C'est un combat difficile. Et 2011, 2012, 2013, plus d'utérus, donc plus tout ce qui va avec. Donc je suis un être humain. Je ne sais pas où on pouvait me placer à ce moment-là. Bon, je suis toujours une femme, hein? Mais si on va sur la base que la femme, c'est seulement la reproduction, alors je n'étais plus une femme. Mais si on va sur la base que la femme, c'est un être que Dieu a créé pour le servir, alors j'avais la possibilité de toujours vivre et exister pour Dieu. Mais c'était difficile, surtout dans la société africaine. La famille africaine ne se conçoit pas sans un enfant. Et vous imaginez le regard des parents, le regard des amis, le regard des frères en Christ, des hommes de Dieu. Votre regard à vous-même, sur vous-même. Est-ce que je continue à en croire en Dieu? Je n'ai plus aucune béquille. C'est-à-dire que tu peux passer à côté des rayons des serviettes hygiéniques et tu passes tout droit. Ça n'a l'air de rien, ce sont des détails qui peuvent embêter une femme chaque mois en disant oh, mince alors. Mais moi qui ai fait 3 ans sans règles, je peux vous dire que ça fait un effet bizarre. Parce que c'est toute cette réalité qui donne l'impression que nous existons. Or, la vérité est plus grande que la réalité. La vérité, c'est ce que Dieu dit de nous. Et vous existez parce que c'est ce que Dieu a décidé. Au-delà de ce que vous avez ou n'avez pas, vous existez pour Dieu d'abord. C'est pour cela que notre plus grande joie ne doit pas être ce que nous avons, mais notre plus grande joie être dans le Seigneur. Donc 2013,
Je me souviens en février 2013, j'étais dans ma chambre un soir et je regardais mon mari à côté de moi et j'ai commencé à pleurer. Je me suis abandonnée à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus que ce problème me tracasse. Je t'abandonne cela. Je continuerai à te louer si je n'ai pas d'enfant. Je continuerai à te bénir si je ne peux pas donner d'enfant à cet homme. Mais je continuerai à te louer. Tu resteras toujours mon Dieu. Et j'ai pleuré parce que j'acceptais de laisser tout ça, que ça ne me tracasse plus, que ça ne m'embête plus, que je loue et je bénisse mon Seigneur, que je vive pour lui. Et j'ai pleuré. Je me suis dit, bon, c'est fini les larmes. Mai 2013, je me sens mal, j'ai mal. Bas du ventre, je me sens fatiguée. J'étais groggy, j'étais pas très bien. Ça a duré 1 ou 2 semaines et puis mon mari me dit, il faut aller voir un gynécologue. Je le regarde, l'œil en coin. Je dis, oui, ils me connaissent tous, je vais aller voir qui. Il dit, il faut aller voir un gynécologue. Je dis, ouais, cette affaire-là qu'il faut toujours se soumettre, quand il a dit, il faut obéir. Bon, c'est moi-même qui ai dit oui. Hein. J'ai dit oui, monsieur le maire, personne ne m'a forcé. Donc, ok, je vais aller voir un gynécologue. Je prends un au hasard, là, dans une clinique. Je me mange celle-là. Bon, je suis jamais allée là-bas. Bon, je vais faire un tour là-bas. J'y vais, et puis je viens avec mon dossier. Bien rempli, hein, bien chargé. J'amène mon dossier, je me reçois. Madame, pourquoi vous venez me voir? Je me sens pas très bien, je suis un peu groggy là, j'ai mal au bas du ventre. Donc, mon mari m'a demandé de venir vous voir. Vous voyez la motivation, hein? Je dis, ok, elle regarde mon dossier. Dernière date des règles. C'est en 2013. 2011, elle me regarde. Ok. Ah, vous avez fait trois fausses couches? Oui. Vous avez eu une synéchie sévère? Oui. Vous êtes en stérilité secondaire? Oui. Pourquoi vous venez me voir? Mon mari m'a demandé de venir vous voir. Mais histoire sans parole. Le médecin ne peut pas te dire sort. Donc il faut trouver une solution. Mon mari m'a demandé de venir vous voir. Ok. Bon, je vais quand même vous examiner, puisque vous êtes là. Ok. M'installe, m'examine. La dame, en m'examinant, je vois que les sourcils commencent à se croiser. Elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Elle fronce encore plus les sourcils, elle me laisse sur la table, elle va regarder le dossier, elle revient, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Elle me dit, Madame, votre utérus est gros. Je dis, mon utérus est gros. Aux dernières nouvelles, il n'y en avait plus. Vous êtes sûr que il faudrait d'abord en avoir un pour qu'il soit gros, hein?
Elle me dit, votre utérus est gros, madame. Je vous fais une échographie. Ok. Elle fait l'échographie. Elle tourne, elle regarde, tourne. Elle me dit, madame, vous êtes enceinte. Et réaction de femme pleine de foi, je lui réponds, madame, vous mentez. Elle me dit, madame, vous êtes enceinte de 10 semaines. J'ai dit, c'est faux. C'est pas possible. Elle me dit, madame, si vous ne me croyez pas, regardez l'échographie. Voici la tête, voici les mains, voici les pieds. Je vous assure que je regardais cette image, j'ai commencé à trembler de tout mon moi. J'avais le hoquet. Vraiment, j'étais dans tous mes états. J'ai commencé à pleurer. Elle me dit, madame, calmez-vous. Ça va aller, je ne sais pas ce qui se passe. Mais c'est la 3e fois que ça m'arrive cette semaine. Mais vous êtes enceinte. Et je peux vous dire, moi qui suis médecin, que si je n'avais pas vu votre dossier, je vous aurais dit que vous êtes une menteuse. Vous êtes enceinte, madame, vous avez un utérus, vous êtes enceinte. J'étais enceinte à 41 ans. J'étais... Je ne sais pas s'il faut rire, s'il faut... Non, quand Dieu fait ces choses, il fait vraiment au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Dieu n'a besoin d'aide de personne, ne vous inquiétez pas. Mais quand il travaille, il le fait bien. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, donnez-moi, faites-moi la photo. Il faut que j'emmène cette photo. Alors elle m'a d'abord calmée. Il faut vous calmer. Est-ce que vous travaillez quelque part? J'ai dit oui, je travaille. Elle me dit, vu votre situation, est-ce que je peux recommander à votre société de vous faire évacuer? Je ferai tous les papiers, tout ça. J'ai dit oui. En tout cas, je vais en parler à mon chef. Quand je rentre, j'appelle mon cher et tendre époux. J'ai dit, chérie, il faut rentrer. Bon, il était tellement habitué aux mauvaises nouvelles qu'il me demande, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non, il faut que tu viennes. Je ne peux pas te dire ça au téléphone. Il arrive, c'est bien croisé, parce que après, Finishit sévère, stérilité secondaire, on s'attend encore à autre chose. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, assieds-toi. Il dit, ah là, c'est grave. Je lui montre la première échographie. Il regarde. Il me dit, c'est quoi? Je lui dis, c'est une échographie. Il me dit, oui. Je lui dis, c'est l'échographie d'un bébé. Il dit, ah bon? Oui. Et c'est l'échographie de qui? Je lui dis, mais le nom est écrit en haut. Il dit, Pongui Antoinette. Il me regarde. Il relit, Pongui Antoinette, 10 semaines. Il dit, non, je ne comprends pas très bien. Je dis, c'est ça. Il me dit, tu es enceinte? Je dis, oui. Il regarde le papier. Il me regarde. Mon mari a eu une réaction plus spirituelle que la mienne. Il regarde le papier, il me regarde. Il a déposé le papier par terre. Il s'est étalé. Il a commencé à louer le Seigneur. Il s'est prosterné, version biblique. Il s'est étalé. Il a commencé à adorer le Seigneur. L'après-midi, j'ai appelé mon chef et m'a dit, tu es dans l'avion dans 2 jours. Ils ont fait les papiers, la société. Je suis repartie, aller voir le même médecin qui m'avait déclaré stérile. Quand j'arrive, il me dit, Madame Pongui, qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit, je suis enceinte. Il me dit, c'est impossible.
J'ai dit, mais je suis enceinte. Il y avait 10 personnes devant moi, dit, je vous reçois en urgence. Alors je viens avec mon dossier, il me dit, dernière date des règles. J'ai dit, mais docteur, vous savez que j'ai perdu ma dernière fille en 2011, donc j'ai plus de règles depuis là. Il m'examine. Vous savez, quand vous avez un scientifique qui est le meilleur gynécologue de toute la structure, qui reste étonné devant un cas, là vous dites Dieu est fort. Il m'a examiné, j'ai fait 1 heure sur la table d'examen. Il voulait comprendre ce qui s'était passé. Comprendre. La dernière fois qu'il m'avait vu, j'avais une synéchie sévère. Il voulait comprendre à quel moment j'avais un nouvel utérus, à quel moment j'étais enceinte. Il n'arrivait pas à expliquer ça scientifiquement. Il a mis 1 heure, il m'a examiné dans tous les sens, il m'a fait faire plein d'examens. Il m'a dit, madame, vous êtes croyante? Je dis oui. Il me dit, ah, ça c'est forcément Dieu. Non, il faut continuer à croire en Dieu, ça c'est forcément Dieu. Et donc il me fait toutes sortes d'examens, il me dit, il faut absolument que je vous garde. J'étais partie pour 3 jours, je suis restée 2 semaines, parce qu'il voulait voir l'évolution du bébé et tout ça. Tout ça aux frais payés. Hein. Parce que quand Dieu fait ces choses, il les fait bien. Ce n'est pas les trucs trafiqués où tu es obligé d'essayer de trouver une solution. Tout était payé. Et donc il m'a gardée pendant 2 semaines. Il a fait des examens à l'enfant. Il m'a fait des examens. Ils ont tourné dans tous les sens. Et puis, au bout de 2 semaines, il me dit, bon, écoutez, je vais vous laisser partir, mais je vais demander à ce que vous reveniez ici pour passer tout votre accouchement, parce que je ne veux pas que vous ayez des risques. Moi-même, je veux m'occuper de vous. Quand c'est le spécialiste qui vous dit ça, donc il fait tout un courrier à ma structure pour que je puisse revenir en fait, passer tous les 9 mois qui me restent pour l'accouchement de l'enfant. Et avant de partir, il me dit, madame, j'ai un petit souci avec vous. Je me suis dit, Seigneur, c'était trop beau pour être vrai. Il me dit, vous avez quel âge? Je dis, ben, j'ai 41 ans. Il me dit, vous êtes sûr d'avoir 41 ans? Je lui dis, oui. Vous n'avez pas augmenté l'âge. Je dis, bon, en général, chez moi, on rectifie. On rectifie l'âge. On n'a pas encore la méthodologie d'augmenter. Et comme j'étais avec un frère qui parlait mieux anglais que moi, je lui ai dit, bon, écoute, là, je bascule en français pour que tu interprètes, parce que là, je ne suis pas sûre de ce qu'il me demande. Et le médecin lui dit, non, demandez-lui, est-ce qu'elle n'a pas augmenté l'âge? Et j'ai dit au frère, il dit bien augmenté? Il dit oui. J'ai dit non, je n'ai pas augmenté, j'ai 41 ans. Il me dit, bon, j'ai un souci avec votre dossier, parce que normalement, vous avez 41 ans, vous avez fait déjà 3 fausses couches, donc vous êtes répertorié comme quelqu'un qui a une grossesse à risque, et je dois vous donner certains médicaments pour pouvoir fortifier l'organisme, fortifier l'enfant. Mais je ne peux pas le faire, parce que lorsqu'on fait votre analyse de votre sang, vos cellules vous donnent 10 ans de moins. Donc, votre corps n'a pas 41 ans, votre corps a 31 ans, donc vous n'êtes pas dans une grossesse à risque, donc je suis un peu perturbée. Et c'est là où, vous savez, il y a des versets qui deviennent réalité. Et c'est là où vous pouvez voir que Romains 8, verset 11 est devenu une réalité pour moi. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie
à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Dieu m'a donné un nouvel utérus. Il a renouvelé mes cellules. Il m'a donné 10 ans de moins. Tout ça là, je ne sais pas à quel moment il a fait ça. Donc mon médecin était embêté. Il m'a dit, bon, écoutez, je vous donne les médicaments parce qu'officiellement, je dois le faire. Sauf si vous me confirmez que vous avez augmenté l'âge. Je dis, mais je ne peux pas vous confirmer que j'ai augmenté l'âge. J'ai réellement 41 ans. Il me dit, mais votre corps dit que vous avez 31 ans. Donc, je vous donne les médicaments, mais en même temps, vous les prenez, mais pas vraiment. Hein. Prenez, parce qu'il ne savait pas trop quoi me conseiller. Il devait faire la procédure normale, mais il était dans l'impossibilité de faire la procédure normale. Et donc, voilà comment je me retrouve enceinte. Évacuée sanitaire, à attendre ce jeune homme qui doit arriver. Je viens faire 1 mois ici et je repars. Je me retrouve dans un studio payé par la société avec une dame de ménage, quelqu'un pour me faire des courses. J'avais un chauffeur à ma disposition pour m'amener partout où j'allais. J'avais un chauffeur pour m'amener à l'hôpital. J'avais un rendez-vous chaque semaine à l'hôpital. Les frais d'hôpital étaient tous payés. Et j'avais ma paye qui passait à la fin du mois. Donc je me suis retrouvée comme Yécobed, que l'on payait pour allaiter Moïse. C'est génial. Donc mon plus gros travail à ce moment-là, c'était dormir, manger et attendre l'arrivée de ce jeune homme. J'ai rajouté quand même 2 activités. Prier, lire ma Bible et suivre les émissions chrétiennes. Parce que mon programme était très chargé. C'était extraordinaire ce que Dieu a fait. Extraordinaire. Tout frais payé par la société. Je pouvais m'acheter la plus belle layette que je voulais. Je pouvais me balader, je mangeais comme je voulais. Je n'avais rien à dépenser. Bon, évidemment, en mangeant, je me suis tapé 20 kilos en plus. Mais bon. Mais juste pour vous dire que Dieu agit. Ce n'est pas des fables. Et votre thème, c'est vraiment la vérité. Le thème, c'est vraiment la vérité. Il faut vraiment y croire. La parole de Dieu dit dans Matthieu que lorsque la semence est jetée, elle tombe dans des épines. Et Jésus, en expliquant les épines, il dit les soucis de ce siècle. Et le fait de vouloir avoir des richesses. Dieu appelle ça des épines. Hein. Nous, on appelle ça la gloire. De courir après l'argent et les richesses. Nous, on appelle ça la gloire. Dieu appelle ça les épines. Il dit les soucis de ce siècle, les tracasseries de ce siècle et le fait de vouloir courir après les richesses peuvent étouffer la parole. Et elle devient improductive. Donc, ne laissez jamais à un souci, à un problème, faire en sorte que la parole soit improductive. Il faut que la parole produise de son fruit. Je ne peux pas vous dire que j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai chassé tous les démons. Je n'ai rien fait de tout ça. Quand Dieu a décidé, il l'a fait. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier et jeûner. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Hein? Parce que c'est nécessaire. La prière fait activer les anges. Donc il faut prier, il faut jeûner. Le jeûne nous permet d'être sensibles à Dieu. Le jeûne ne change pas Dieu. Il nous permet de trouver le bon câble pour écouter Dieu. Mais il ne change pas Dieu. Et donc, je n'ai pas dit de ne pas jeûner et prier. Je dis, quand Dieu fait, il le fait. Et donc, Dieu ne pouvait pas donner sa gloire à quelqu'un. J'aurais pu vous dire, oui, je suis venu, j'ai prié, j'ai jeûné, et puis Dieu a agi. Vous voyez,
On se donne la gloire. Le médecin aussi ne pouvait pas se donner la gloire. Il était dans une position finale. Il ne pouvait rien faire pour moi. Donc Dieu a fait pour sa propre gloire. Et Dieu fait toujours des miracles. Et donc j'ai passé les 7 derniers mois tout frais payés, aux frais de la princesse, aux frais de ma société. Il suffisait seulement que je fasse la clochette et tout le monde arrivait. Oh, c'était génial, c'est une belle vie. C'était la belle vie, la vie de princesse telle que nous devons la vivre. Princesse du roi des rois. Et j'avais prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, vraiment, peut-être que je te demande un peu trop, mais je voudrais donner un beau cadeau à mon époux. C'est vrai, mon mari est venu à la fin décembre 2013 pour être avec moi, pour attendre l'arrivée du bébé, parce qu'il était prévu le 10 janvier 2014. Et donc, j'avais prévu mon petit cadeau parce que mon mari est né le 7 janvier. Et j'ai dit, Seigneur, vraiment, ce serait la cerise sur le petit gâteau. Mais j'avais quand même prévu mon cadeau à lui donner. J'ai dit, vraiment, si le bébé vient après, ce serait bien. Et on attendait l'arrivée du bébé. Les 6 mois sont passés, les 7 mois sont passés, les 8 mois sont passés. On est arrivé à 9, je dis merci Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Aucune personne ne pouvait prendre la gloire de cela. Et tout le monde était waouh, waouh, waouh. Et puis, le 7 matin, vers 3h, 4h, je me sens un peu fatiguée. Je dis, bah, écoute, je me sens fatiguée, un peu plus fatiguée que d'habitude. Est-ce qu'on ne peut pas aller voir le médecin? On ne voulait pas prendre de risques. Hein? On ne voulait pas prendre de risques. Dès qu'il y avait un petit truc, j'appelais le médecin. Dès qu'il y avait j'appelais le médecin. Et puis on arrive à l'hôpital. Les dames me prennent et tout ça, elles m'examinent. Ça va? Je dis oui, ça va, sauf que je suis un peu fatiguée, je ne me sens pas très bien. Je voulais juste voir si le bébé allait bien et tout ça. Et puis elle m'examine, elle me dit, vous allez bien? Je dis oui. Elle me dit, vous n'avez aucune douleur? Je dis non. Rien ne tire? Je dis non. Elle me dit, madame, vous êtes en travail, vous avez commencé les contractions. Je dis, ah bon? Oui. Et je sentais rien. Rien. Du coup, bon, je suis un peu... J'ai mis au monde, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Les douleurs de l'enfantement. C'est vraiment dans le temps de la grâce, quoi. Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas ce que c'est. Je n'avais pas mal, je n'avais rien. Il me dit, vous avez commencé le travail, le bébé arrive. Alors tout le monde s'active et tout ça. Je dis, oh. Mais, bon, on a comme envie de dire, bon, on va comme dire, j'ai comme eu, aïe, j'ai un peu crié, rien. Ça là, c'est la partie du film, je ne peux pas dire, je peux pas raconter ça. Je ne sais pas ce que c'est. Et mon médecin arrive, il me dit, bon, écoutez, votre bassin est un peu petit parce que vous êtes une petite femme et l'enfant est quand même assez costaud, donc je ne veux pas prendre de risque, je vais vous faire une césarienne. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Hein. De toute façon, tout, c'est Dieu qui gère. Donc, le médecin ne voulait pas prendre de risque. Il me dit, je vois que le bébé est gros et vous avez un petit bassin. Vous n'avez pas mal? Je dis, non, j'ai pas mal. Dit, vraiment, votre grossesse jusqu'au bout, c'est extraordinaire. Et on va dans la salle d'accouchement et... Bon, chez eux, là, c'est assez bien. Tu as la possibilité de voir tout ce qu'on fait et tout ça. Et Prince est arrivé le 7 janvier, le même jour. Voilà, il est là. Oh, tu as le temps de faire tout ça. Là, il avait 1 semaine. Et là, il avait 2 mois.
Là, il avait 2 ans. Et ça, c'est papa et maman. Et aujourd'hui, il a 4 ans. Alors, Prince Pascal Godwill, arrivé le 7 janvier 2014 à 9h30, comme son père. Ils ont juste les années qui les séparent. Et donc, pour le 7 janvier, j'ai 2 anniversaires en un seul. Ça me facilite la tâche. Dieu est extraordinaire. Dieu est extraordinaire. Je voudrais vous encourager. Moi, c'est un enfant. Ça peut être certainement une situation. Mais n'oubliez pas que Dieu fait. Dieu est capable de faire des miracles. Ce n'est pas que la réalité, c'est la vérité. Dieu est capable. Vous avez certainement une situation qui est difficile, qui est bloquée. Faites confiance au Seigneur. Dieu fera en son temps, comme il le veut. Il faut simplement avoir la patience de croire. Et aujourd'hui, ce petit garçon, il est bavard. Il court dans tous les sens. Il sait qu'il est un prince, donc il fait des chichis. Et je bénis le Seigneur de l'avoir. Et là, ça a cloué le bec à tout le monde. Dieu est capable. Dieu est capable de mettre un nouvel utérus. Dieu est capable de remettre une nouvelle situation. Dieu est capable de créer là où il n'y a rien. C'est le seul qui est capable de cela. Créer là où il n'y a rien. Tout ce dont il a besoin, c'est que nous fassions entièrement confiance. Vous savez, de cette expérience, à certains moments, j'ai compris que je n'avais pas la foi, même si ça faisait longtemps que je servais le Seigneur. Parce que parfois, on a la foi avec nos plans B. On a des plans B, on a des plans Z. Mais quand il n'y a plus de plan, quand tout ton alphabet est fini, il faut continuer à faire confiance à Dieu. Et ma foi a été renouvelée. Dire que Dieu est capable. Il est capable. Il est celui qui fait des miracles. Et il cherche simplement des occasions de nous bénir. Il faut simplement avoir la foi. La foi, ce n'est pas la croyance. Oh, je crois, oui. La foi, c'est de lui faire entièrement confiance. C'est espérer contre toute espérance. Au-delà de tout, je continue à croire en toi. Et aujourd'hui, je comprends que cette expérience me permet de parler dans l'église à des femmes qui n'ont aucune consolation. Parce qu'on donne l'impression que ces femmes ou ces hommes n'ont pas la foi. Qu'ils ne connaissent pas vraiment Dieu. Et quand quelqu'un n'a pas vécu quelque chose, il ne peut pas vous parler correctement. Il y a quelques années en arrière, il y a 2 ans en arrière, je suis allée dans une église où j'ai rencontré une jeune femme qui avait fait 7 fausses couches. 7. Je vous assure que quand je l'ai regardée, je me suis dit, mais moi, j'ai rien vécu. Et nous avons prié pour elle. Et aujourd'hui, elle porte son bébé dans les mains. Ça m'a permis de... Je me suis dit, avec le recul, j'ai compris pourquoi Dieu avait permis que je vive toutes ces choses. Pour rendre témoignage à cette catégorie de personnes qu'on considère comme parias. Le pasteur va te dire quoi? Il a les enfants. Tu n'en as pas. Il va te donner toutes les paroles qu'il faut parce qu'il est le pasteur, n'est-ce pas? Mais cette douleur-là, qui peut t'aider à continuer à avoir la foi en Dieu. Mais il faut accepter de faire partie de cette catégorie de serviteurs de Dieu. Vivre une expérience la plus difficile que ce soit pour pouvoir rendre témoignage et dire Dieu est capable.
Mais quand je vivais ça là, c'était pas... En fait, je ne voyais pas ce que Dieu prévoyait. Hein. Dieu ne m'avait pas dit, bon, je te fais passer par là pour que tu puisses rendre témoignage après. Vous comprenez un peu? Donc, ce que vous vivez, vous ne savez pas ce que ça va faire dans la vie de quelqu'un d'autre après. Mais il faut continuer à garder la foi. Aujourd'hui, je parle de ça facilement. Dès qu'on m'appelle, tu peux venir témoigner? Oui, oui. Et je vois bien vos visages quand je vous dis 3 enfants. En l'espace de 4 ans, avec tout ce que ça implique comme difficulté. Mais il faut le vivre et dire Dieu est capable, Dieu est grand, Dieu est fidèle. Et la dernière fois, je rigolais avec des collègues. J'étais en mission quelque part pour le travail. Et j'ai dit, bon, c'est vrai que ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas, ce n'est pas de ma faute. C'est Dieu qui le fait. J'ai 46 ans, mais ça ne se voit pas. C'est Dieu qui fait ça. On peut encore me donner peut-être 30, 35. Mais Dieu est capable. Et je crois que je vais être dans la lignée des gens de Moïse. Quand j'aurai 70 ans, je verrai bien, je serai encore forte. Parce que Dieu a renouvelé mes cellules. Est-ce que je peux prier pour quelqu'un? L'Église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au +241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.